Hello à tous et à tous et bienvenue sur In Extenso pour une toute nouvelle interview. Aujourd'hui j'accompagne Gabrielle à la rencontre de Claire, une artiste franco-réunionnaise basée à Toulouse. Elle se trouve actuellement à La Réunion, alors c'est l'occasion d'aller lui poser quelques petites questions. In Extenso. Hello, je m'appelle Claire, je suis artiste. Comment est née ta passion pour l'art? Je pense que ça a toujours été un peu là. Je sais pas, j'ai toujours dessiné en primaire, au collège. Et puis petit à petit, ça a été vraiment une évolution de différents médiums. Vers le lycée, j'ai commencé à vouloir peindre. Et ouais, je pense que ça a commencé à développer cette passion pour l'art et à augmenter au fil du temps. Et à toucher à différents médiums de plus en plus au fil des années. Et c'est quoi ton parcours qui t'a amené là où tu en es maintenant? Après le collège, je suis allée dans un lycée en seconde générale. Et je voulais absolument aller dans un lycée spécialisé art plastique en première et terminale. Donc j'y suis allée. C'était le lycée Saint-Sernin à Toulouse. Et c'était un art plastique renforcé. Donc ça m'a vraiment permis de plonger un peu plus dans l'art, tout simplement. Et après ça, je voulais viser les beaux-arts. Et j'ai pu le faire. Donc pendant les 3 ans, je suis allée aux Beaux-Arts de Toulouse. Et j'ai vraiment trop aimé, c'était vraiment chouette. Et à partir de là, tout s'est enchaîné, j'ai commencé vraiment à peindre. Après ça, j'ai pas osé pendant quelques années, mais je me suis dit, pourquoi pas exposer. Au début, c'était dans un café. Après, c'était dans un bar. Et au fur et à mesure du temps, on a commencé à reconnaître un peu mon art. Et on m'a appelée par exemple dans un festival de sourds. On m'a appelée dans un événement à Berlin. Et j'ai aussi exposé à une galerie à Toulouse pendant 2 semaines avec une autre artiste coréenne. Et non, vraiment, j'ai enchaîné les expositions pendant un laps de temps entre septembre et fin octobre de cette année. Donc j'ai charbonné toute l'année pour peindre et voilà. Ton nom d'artiste c'est ACHXNT. Comment est-ce que tu pourrais expliquer ce nom d'artiste? Alors, beaucoup de gens me demandent qu'est-ce que ça signifie. Quand j'étais ado, j'aimais beaucoup créer des codes, des mots codes que seul moi comprends le terme. Donc A correspond à tel mot, C correspond à tel mot, H, etc. etc. Et je sais pas, vers mes 14-15 ans, je me suis dit, ça va être mon nom d'artiste. Imprononçable, incompréhensible, il n'y a que moi qui le comprends. Quelles sont tes sources d'inspiration? Je pense c'est mes proches, c'est ma famille, mes amis, mais aussi les minorités. C'est-à-dire la minorité dans le sens la communauté sourde. J'ai peint beaucoup les gens, mes amis sourds, et vu que je suis malentendante, et aussi la communauté queer, sourde, parce qu'on ne la représente pas du tout dans le monde de l'art, surtout dans la communauté sourde, et je voulais vraiment faire des portraits d'eux, et que ça soit représenté dans l'art en fait. Et je trouvais ça super important de les montrer en fait, ces visages, montrer qu'ils existent et qu'ils sont là en fait. Et ton lien avec l'île de la Réunion, est-ce que il impacte aussi ton art? Est-ce que d'une certaine manière la Réunion influence ton art, tes origines? Je pense que oui. Oui. Au niveau des couleurs. Ouais, au niveau des couleurs. Au niveau des couleurs, parce que dans mon art, j'utilise beaucoup de couleurs très criardes, très vives. Et souvent, on me pose souvent cette question de pourquoi tu utilises des couleurs très vives, très criardes, très colorées, très pas forcément fades et ternes, oui, douces. Ces couleurs. Voilà. Et je sais pas, je me suis toujours posé la question et peut-être que c'est inconsciemment,
venant d'ici, en fait, de La Réunion et de toutes ces couleurs que j'ai pu voir depuis que je suis petite. Et je sais pas, je ressens le besoin de représenter ça. Et puis La Réunion, ça représente pour moi la famille et voilà quoi. Et c'est quoi que tu essayes de transmettre à travers ton art? À chaque fois, cette question est dure. Je pense à chaque fois dans mes peintures, j'essaie vraiment de transmettre des messages forts. Chaque peinture a vraiment un message fort à transmettre et je veux toujours qu'il y ait une émotion impactante. Je veux que la personne soit touchée de manière positive ou négative, peu importe, qu'elle se sente touchée émotionnellement par la peinture, qu'elle se dise wow, ça me fait quelque chose quoi. Et que ça parle de quelque chose, par exemple, comme j'avais dit auparavant, de minorité sourde, la communauté sourde, la communauté queer. Je pense que c'est important de parler de ces communautés-là dont on ne parle pas assez, en fait, et qui sont parfois un peu tabous dans la société. Les sourds, encore aujourd'hui, j'ai l'impression on n'en parle pas assez, surtout dans l'art, et j'essaye de dégayer un peu ça et de le montrer, quoi. Voilà. Et tu as souvent la mention Do Art, tu la mets à plusieurs endroits. Ça signifie quoi pour toi? Alors, Do Art, c'est un peu mon mantra. Do Art, c'est vraiment fait de l'art. En anglais, fait de l'art. C'est presque un ordre, mais c'est pas vraiment un ordre. C'est... en fait, c'est vraiment... Do Art, c'est un peu comme si je disais aux gens qui ont peur de faire de l'art, fais de l'art, n'aie pas peur. Ou peu importe le domaine que ça soit, fais de l'art, de la peinture, de la sculpture, du dessin, de la musique, peu importe, fais de l'art. Et c'est souvent en majuscule que je le dis, comme un ordre presque, comme je le disais, mais vas-y, qu'est-ce qui t'en empêche en fait? Il y a parmi toutes tes œuvres, une œuvre qui te tient à cœur et dont tu aimerais parler avec nous. Ouais. Je pense direct à une œuvre que j'ai faite en 2021 qui s'appelle Le Trou Noir. Et c'est une œuvre qui était un peu plus abstraite par rapport au travail que je peux faire maintenant, qui est un peu plus figuratif. Celle-ci, elle est vraiment... elle représente... c'est un autoportrait qui me représente en train de faire une crise d'épilepsie. Moi-même étant épileptique depuis l'âge de mes 9 ans, je voulais vraiment faire ce regard figé avec ses couleurs vives et en fait je voulais vraiment représenter l'épilepsie et l'épilepsie pareil on n'en parle pas assez dans le monde en fait et je voulais en parler tout simplement. Voilà. Et je trouve qu'elle est très bien faite cette œuvre et c'est la seule œuvre dont je suis vraiment satisfaite parce qu'on n'est jamais satisfaite en tant qu'artiste et on a toujours cette espèce de frustration quand on fait une œuvre en se disant ah mais j'aurais dû faire ça mieux, ça ci, c'est ça. Mais cette œuvre là, je trouve qu'elle est bien. Vraiment, elle me satisfait, elle est dans ma chambre, je la vendrai pas, c'est mon petit bébé quoi. Il y a une œuvre moi qui m'a particulièrement marquée, c'est Can You Repeat? Oui. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Can You Repeat? C'est marrant parce que j'entendais pas la question. Oui. Can You Repeat? Justement, ça parle du fait d'être malentendante et de dire à chaque fois est-ce que tu peux répéter? Et sur la toile, je fais clairement le bonhomme sur la toile fait clairement j'entends pas. C'est le fait d'avoir l'expression, je m'excuse, mais d'avoir le cul entre deux chaises, le monde sourd et le monde entendant, et cette identité de malentendante où tu es un peu perdu dans ta quête identitaire de mais où est ma place? J'entends pas, est-ce que tu peux répéter? Cette perte de est-ce que je dois parler? Est-ce que je dois signer? À quel moment? Dans quelles circonstances?
Et du coup, je voulais en faire cette toile et faire des couleurs très colorées dans ma signature et voilà quoi. Tu as aussi fait un EP récemment. Est-ce qu'il vient compléter les autres œuvres ou est-ce que c'est vraiment un tout autre projet Alors, je pense qu'il vient compléter et pas vraiment. Parce que après les plusieurs expos que j'ai faites ces derniers temps, vers septembre à octobre, en fait j'avais complètement abandonné la peinture, j'avais plus d'inspi. Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire un autre médium? Et il s'avère que quand j'étais gosse, je voulais être chanteuse. Et j'ai abandonné ce projet-là quand j'étais petite. Et je sais pas, il y a... oui, d'ailleurs, dans la galerie où j'exposais, il y avait une femme qui m'a dit mais vous savez, il faut pas abandonner ses rêves d'enfant. Jamais. Et ça m'a fait un déclic. Et je sais pas, c'est grâce à elle, je pense que je me suis dit, mais pourquoi je ne retenterais pas la musique? Et je me suis dit, amusons-nous. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire cette EP et que je me suis dit, let's go, quoi. Et voilà. Du coup, t'en parles dans l'EP, c'est quoi la boîte à bonheur? Alors, la boîte à bonheur, exact. La boîte à bonheur, c'est un titre d'une chanson, du coup. J'écris parce que j'ai peur d'oublier. La machine infernale ne cesse de me répéter que sans lutte, ni danse, il n'y a pas de fleurs à donner. Maman, j'ai oublié comment j'ai grandi. J'ai une boîte à bonheur chez moi. Et à la base, c'est juste une boîte à chaussures de bébé. Parce que j'ai un petit frère qui était bébé à l'époque. Et que j'ai custom. Et en fait, c'était vers le collège. Et j'avais mis tous mes souvenirs positifs. C'est-à-dire les petits mots de collège que mes amis me donnaient, les cartes d'anniversaire, tous les bonheurs positifs. Je les mettais dans la boîte à bonheur. Et je l'avais encore. Enfin, je l'ai encore, je veux dire. Et ce jour-là, quand j'ai essayé d'écrire la chanson, la boîte à bonheur était devant moi. Et c'est comme ça que j'ai eu l'inspi. Voilà. Et fluomantique, ça veut dire quoi? Fluomantique, c'est la... Alors, c'est marrant parce que je définis exactement le mot dans la chanson. Romance de couleurs criardes et expressives dans la peinture. Elle permet d'exprimer une euphorie bien trop cachée dans cette société. Fluomantique je suis. J'aime les couleurs et les nuances. Peindre différentes consistances. Donc, je vais pas faire un petit coup de pub pour moi-même en disant écoutez-la, mais c'est un mot que j'ai inventé, donc c'est un peu comme... en fait, c'est la romance des couleurs fluo, vives, colorées, et pas de terme. Donc, je pense que je suis fluomantique. Voilà. Bon, on arrive bientôt à la fin de l'interview, mais avant, est-ce que tu peux nous parler de tes projets futurs, si tu as des idées pour l'avenir? Là, pour l'instant, je suis vraiment en pleine phase musique. Là, en ce moment, depuis quelques temps, j'essaye d'écrire, de créer de la musique, parce que, je sais pas, j'ai vraiment... la peinture, je la mets en pause. Je me dis, il faut pas que je me force. Et je me dis, pourquoi pas tenter la musique, quoi. Genre, c'est un truc que je connais pas, c'est un domaine que je connais pas, c'est pas grave, amusons-nous, on va faire petit pas par petit pas. Et en vrai, je m'amuse, c'est fun. Et d'ailleurs, il y a un son que j'ai fait que j'aime beaucoup, c'est Do Art. Et il y a une amie à laquelle j'ai montré le son. Elle m'a dit, mais on va faire un clip dessus. Donc potentiellement un clip, un autre EP. On va voir ce que la vie nous réserve, quoi. Voilà. Do Art.
Do art, pourquoi? Faites de l'art. Enfin, moi je pense que je dis do art, faites de l'art, mais en fait, si vous avez envie de faire quelque chose, un rêve d'enfant au fond de vous, et que vous n'osez pas, faites-le, parce que qu'est-ce qui vous en empêche de le faire? Tentez, et c'est pas grave si vous échouez, retentez, et c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais qui tente rien n'a rien, et je sais pas, dans la vie il faut s'amuser parfois, et sinon c'est pas drôle quoi.